On accueille maintenant notre invitée, Madame Zahira Galmi, fondatrice de l'association R. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, Galmi Zahira, je suis habitante à la Chaume depuis plus de 37 ans. On a créé l'association en 2013 avec Souad Amiti. L'idée nous est venue que on n'avait aucune structure sociale et il nous arrivait de rester sur le petit banc que vous voyez devant le local. Et c'est une question qui se posait depuis des années dans ma tête, mais il fallait que je trouve quelqu'un qui me suive dans mon projet. Et je suis tombée une fois sur Souad qui ne travaillait pas et qui a décidé de se lancer avec moi. Voilà, il fallait avoir un lien social et aider les petits surtout à... Mon idée du début, c'était faire des animations pour les enfants. Voilà. Bonsoir, Bonsoir. Zahira. Vous dites donc que cette association a été créée en 2013. Et, est-ce qu'à l'époque, il y avait d'autres associations dans le quartier ? Non, on avait un centre social. Ça fait plus de maintenant de 18 ans qu'il n'existe plus. Et voilà, on n'avait pas de relais social, donc on pouvait s'amuser sur l'aire de jeu qu'on avait dans le quartier, qui a été détruit par la suite parce que c'était plus aux normes. Et toutes les familles n'ont pas forcément les moyens d'aller en centre aéré avec la ville. Donc voilà, c'est une idée qui nous est venue et mûrie pendant des années avant d'ouvrir l'association. Du coup, pourquoi ce centre social a fermé ? Est-ce que vous savez ? Non, je ne sais pas, par manque peut-être de moyens, on n'a pas cherché plus à comprendre. D'accord. Et donc, ce centre social a été fermé il y a 18 ans. Vous vous êtes créé donc il y a 5 ans. Et donc pendant 13 ans, il n'y avait aucune structure associative sur le quartier. Aucune association, non. Ni centre social. Quelles sont pour vous donc les qualités du quartier de la Chaume ? Vous y vivez depuis longtemps. Vous avez décidé de vous y investir au niveau associatif. Quelles sont les qualités de ce quartier ? Beaucoup de solidarité. C'est un quartier qui a une âme. Une âme et moi-même étant jeune, j'ai fréquenté le centre social et j'avais envie en 2013 que les enfants que j'avais en face de moi essayent de vivre la même chose par le biais de l'association. Voilà. Et améliorer surtout le cadre de vie et le vivre ensemble. Vous avez la sensation que ça s'est dégradé depuis la fermeture du centre social, le quartier, ou au contraire, ça va de mieux en mieux, comme vous parlez du vivre ensemble, des échanges entre les habitants ? Alors, il y a eu des hauts et des bas. Après, quand on n'a pas de relais social, donc on essaye de faire au mieux, même entre voisins, s'organiser des pique-niques improvisés. Mais au niveau du dégradé, oui, il y a eu des dégradations. Mais je veux dire, entre voisins, c'est vrai qu'avant, on y allait plus facilement, que ce soit dans la communauté gitane ou maghrébine. Et depuis 2013, on essaye justement de recréer ce lien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans le micro-trottoir par les habitants qui vivent ici ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu plus marquées, qui pour vous sont un peu plus nuancées ? Non, après, Dédé qui a pris la parole en disant que oui, on a un terrain qui fait je sais pas combien de mètres carrés et qui sert à rien. En fait, il n'est pas praticable parce que l'association, on a fait appel à notre bailleur, 13 Habitat, au service de la politique de la ville pour voir si on pouvait faire un terrain. Et ça coûte énormément cher. Donc, on verra à l'avenir ce qu'ils vont nous proposer. Après, sachant qu'on n'avait pas d'aire de jeu, on a mis 13 ans à avoir une aire de jeu. Et c'est un lieu où maintenant les familles se rencontrent et peuvent partager un moment avec leurs enfants et les voisins. Et qu'est-ce que vous souhaiterez améliorer dans ce quartier ? Eh bien, à juste titre, un peu comme tout, je pense, les quartiers, parce que je me documente beaucoup, je regarde beaucoup le site de notre bailleur, comment ça se passe dans notre quartier. Et notre
volonté, c'est d'avoir un city-stade, comme tout le monde, en ayant un city-stade, ça va inciter aussi les jeunes à aller s'inscrire dans des clubs de foot. Les clubs ne sont pas très accessibles financièrement aux parents. Même si on nous parle de la carte collégien, même voilà. Quand on Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus autour de cette carte collégien, ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors c'est une aide du conseil départemental qui aide les familles à inscrire leurs enfants dans des associations sportives où je pense aussi ça aide à aller au cinéma, ça aide à être dans des clubs, mais ça reste quand même assez restreint pour les familles qui ont 4-5 enfants de mettre un enfant dans un club. Voilà. On entend dans le micro-trottoir que pour les habitants, le moyen de communiquer de la ville passe par l'association. Oui, on se rend compte depuis 2013 qu'on est un élément moteur et relais. On communique quand même. En fait, les habitants, c'est pas un souci, mais quand j'ai voulu inviter une personne avec moi à Marseille, à la métropole pour une réunion, quand on lui a dit on va à une réunion politique de la ville, l'habitant a cru qu'on allait parler de politique. Donc je pense que nous aussi, en tant qu'association, on devrait parler un peu plus du sens de politique de la ville. Moi-même, en tant que présidente, c'était très flou au début pour moi. J'en ai à apprendre encore et j'en apprends. Et grâce aussi à notre partenaire association ASM, Madame Guegan, qui me suit, je n'ai pas honte de le dire, ça fait 5 ans et quand je la sollicite, y a des termes qu'on ne comprend toujours pas et sincèrement, elle est là, elle nous aide et on avance un peu aussi grâce à notre partenaire. Justement, dans le micro-trottoir, on entend parler beaucoup de solidarité et vous êtes revenu sur ce terme. Justement, là, on parle donc de solidarité entre associations. Oui. Elle vous soutient dans l'évolution de l'association? Ah, complètement. On travaille avec une équipe, ça porte bien son nom, hein, Association Solidarité Marie-Nanette. Ils ont cette solidarité, un soutien énorme. Que ce soit chez les enfants parce on fait du soutien scolaire avec eux. On travaille énormément sur l'élaboration de nos projets aussi et la communication est très importante. Voilà. Islem, comment tu vois le quartier de la Chaume et qu'est-ce que tu aimerais y améliorer dans ce quartier? Plus grand parc, un city-stade, moins de pollution. Et voilà. Tu rêves pas assez, Islem. Tu rêves plus grand, n'hésite pas. Je peux intervenir pour Islem. Vous savez, les enfants du quartier, que ce soit la majorité, et je vais en parler un peu avec les larmes parce que voilà, quand on leur propose des choses, ils ne sont pas gourmands. Donc, quand on leur propose le minimum, ils sont très contents. Donc voilà, je pense que pourquoi Islem ne rêve pas d'un quartier de princesse où on accepte et on prendra encore l'amélioration de notre quartier. Vous avez pu le constater aujourd'hui, on a la chance d'avoir la destruction de containers poubelles qui était au milieu du quartier ça fait plus de 20 ans. Et quand elle parle de pollution, je pense que ça parle un peu de ça aussi. Voilà. Merci. Je me tourne du coup vers vous. Comment vous voyez votre quartier et comment vous voudriez l'améliorer? Moi, je suis très bien dans mon quartier. Il faut dire ce qui est, hein, parce que si j'habiterais dans un quartier privé, je crois qu'il y aurait des vols. Mais je dors avec la porte ouverte. Non, mais c'est très bien. Mais justement, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, qu'il y a aussi des qualités dans ce quartier, que c'est aussi à vous de défendre et de dire ce que vous pensez de votre quartier. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Comment votre quartier, donc, on comprend que vous l'aimez, que vous vous sentez en sécurité. On est bien entre voisins. On s'entend bien. Vous vous connaissez tous entre vous? Tout le monde. Ça fait longtemps que j'habite ici. Je suis très bien. J'ai pas de problème pour l'instant.
Et du coup, grâce à Dieu. si vous aviez une baguette magique et que vous pouvez changer ce que vous voulez dans Non, le non, quartier, non, non, non. vous changez rien? Mon mari, justement, il voudrait acheter. J'ai dit non, je suis bien ici. Non. Ah oui. Non, je suis très bien. Mais j'aimerais qu'ils refont les blocs. Hein. Qui refassent les blocs. Ah Donc, oui. Parce que première les blocs, résolution de la baguette magique. Franchement, les blocs, c'est une horreur. Hein. Un docteur, il vient, c'est honteux de monter dans les blocs comme ça. Justement, vous pensez quoi du coup de la propreté dans le quartier? C'est aussi peut-être une chose à améliorer? Quand vous parlez justement de l'état des bâtiments, oui. Non, mais je vous parle des blocs. Oui, oui, je ne parlais pas de la propreté des détritus ou quoi que ce soit. Vraiment, les blocs, ils sont vieux, il faudrait les changer. Ils sont très vieux. La raison pour laquelle ils nous détruisent les vides d'ordures, là. Alors, j'ai la réponse. Hein. On est en 2018. En 2013, il y a eu un diagnostic qui a été fait par l'association Graines de Soleil. Ils ont fait du porte-à-porte. Et les habitants du bâtiment, il y aurait pu avoir des absents ce jour-là où ils sont passés. Hein. Le bâtiment 9, 10, 11 et 12, il en est ressorti qu'en plein été, vous aviez énormément de moustiques, surtout le bâtiment, le vôtre, hein, je pense que c'est le bâtiment 10. Le bâtiment 10 s'est plaint en disant qu'il y avait énormément de moustiques et une odeur juste pas possible. Et le chef de site qui est venu ici, lui-même, a dit que c'était la première fois qu'il voyait dans un quartier, au milieu du quartier, un endroit où on jetait les poubelles. Voilà pourquoi ça a été détruit. Et le diagnostic a été fait par des professionnels et c'est ce qui est ressorti par rapport au diagnostic de tous ces bâtiments-là. C'est rien de l'association R, attention. Hein. Je veux que... Voilà. Et maintenant, on va mettre les poubelles où alors? Alors, monsieur Paulet, hein, qui est le chef de patrimoine, me dit... Mais j'ai transmis, je ne vous cache pas que je n'ai pas fait du porte-à-porte, hein, parce que normalement, c'est aussi le gardien de le faire. Les poubelles, on a l'obligation d'aller les jeter en face du bâtiment 15. À côté du désencombrant. Moi, je vous transmets ce qu'on me dit qu'on m'a dit à moi. Après, maintenant, chacun décide ce qu'il a envie. Si on veut tous vivre dans la poubelle et dans la saleté, on va vivre dans la poubelle et dans la saleté. Moi aussi, j'habite à l'opposé. Moi aussi, au début, j'ai dit on va traverser toute la cour quand même, mais ça nous est imposé. Et suite au diagnostic qui a été fait il y a 3 ans. Et tu crois que les gens vont aller jeter les poubelles là-bas? Dédé, ma réponse, ma réponse, c'est tu as raison. Tu as raison. Les meubles, depuis le début, c'est dans le désencombrant bâtiment 15, hein, au cas où. Excusez-moi, excusez-moi, si vous pouvez juste vous asseoir, s'il vous plaît. On va vous écouter, mais juste parler les uns après les autres, s'il vous plaît. Juste, Zahira, vous avez parlé de l'association Graines de Soleil. Oui. Qu'est-ce que cette association, c'est quoi? Alors, Graines de Soleil, on avait commencé il y a quelques années avec eux un projet qui était au début pour les enfants. On emmenait les enfants dans En fait, Graines de Soleil, c'est une association de réinsertion professionnelle et qui ont des terrains sur Châteauneuf-les-Martigues où les enfants pouvaient planter, faire la cueillette et justement découvrir le légume et les fruits bio. C'est un projet qui avait bien marché avec les enfants. Et puis après, en partenariat avec l'association ASM, on a décidé de développer le projet avec eux, en partenariat toujours, et avec les mamans. Ça a marché un temps avec les mamans. Ils ont été sur place aussi, planter, faire la cueillette, aussi cuisiner. Mais à un moment du projet, il y a des mamans qui ont décroché. Donc, on a découvert le travail qu'ils faisaient aussi dans d'autres quartiers. Avec 13 habitats, on a décidé de faire appel à eux pour le réaménagement du quartier de Florida. Ils interviennent dans plusieurs quartiers politiques de la ville de Marignane et c'est eux qui ont fait l'espace convivialité qu'on a dans le quartier et la réhabilitation du terrain de boule.
Justement, pendant un moment, ça a un peu commencé à parler. On est ici dans un lieu d'expression, donc n'hésitez pas. Vous avez le micro, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, madame. Mais moi, j'ai bien une idée là, parce qu'on va remettre les poubelles à l'entrée de la chambre, on va dire. Et il y a les bâtiments pareils qu'ici. Et les odeurs existeront aussi. Et Belkacem, il a autant de soucis. Parce qu'il a des soucis en ce moment, Belkacem. Il a des dépôts et ça ne va pas être possible. Il y aura pareil, les odeurs seront idem. Oui, ça va. Alors, moi, On va faire comment, là? Parce qu'il va y avoir des soucis de l'autre côté. Si nous avions des soucis de ce côté-là, Ouais. ils auront les soucis de l'autre côté, parce que les bâtiments, ils sont pareils. Moi, j'entends Voilà. ce que tu dis. Voilà. Pardon. Moi, j'entends ce que tu dis, mais moi, j'aimerais quand même vous rappeler une chose et vraiment l'éclaircir. Cette demande n'a pas été faite avec l'association R. C'est-à-dire Oui, non, nous. ça je comprends très bien. Après, nous, ce qu'on peut faire, parce que je pense que l'interview de ce soir, Oui. 13 habitants, C'est ils vont pour faire avancer l'écouter. les choses, bien sûr. Oui. Voilà, ils vont l'écouter et je pense que la réponse, elle va être donnée. C'est que, voilà, ce diagnostic a été fait. On vous l'a... Graines de Soleil, moi, c'est une association à qui on peut faire confiance. Hein. Oui, d'accord. Mais voilà. Malheureusement, moi, ma réponse à moi, hein, en tant Oui, que d'accord, mais bon, présidente, les odeurs ils l'association. seront. Et il y a déjà des dépôts d'autres mesures. Belkacem est en train de le dire la dernière fois. Eh bien, Belkacem, ce qu'il a, c'est qu'il faut qu'il remonte, je pense, le souci aussi à sa hiérarchie. Moi, c'est tout ce que je peux répondre. Oui, d'accord, voilà, mais pas toujours dit que. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y, madame, avec le micro, s'il vous plaît. Moi, je vois dans des quartiers, ben, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Hein. Ils ont fait une maisonnette, fermée à clé, chacun ses clés. Il n'y a pas mieux comme ça. Il n'y a ni des poubelles dehors, ni... Mais ouais. Juste, du coup, au-delà des poubelles, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans ce quartier? Au-delà des poubelles, on a compris, c'était un sujet important, la démolition a lieu aujourd'hui. Au-delà de ça, vraiment, comment voulez-vous améliorer ce quartier? Qu'il y ait un peu plus d'animation. Pour les jeunes surtout. Pour les jeunes, hein, avoir un petit stade au moins, parce que un stade, il ne sert à rien. C'est les chiens qui vont sur le stade. Au moins, les jeunes, ils peuvent aller s'amuser. Un terrain de basket pour les filles, comme ils font dans certaines cités. En arrière, en local. Dédé, excusez-moi. Oui. On vous a entendu dans le micro-trottoir, on va vous réentendre après dans l'interview. Peut-être d'autres réactions, je vois les enfants. C'était pour qu'on mette un ascenseur. Un ascenseur. S'il vous plaît, dans le micro, pour les réactions par rapport à l'ascenseur, n'hésitez pas. Bon, alors, après, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer? La sécurité, on n'a pas à se plaindre encore. L'éclairage, de temps en temps, il ne marche pas, ça c'est vrai. Oui, l'escalier et l'extérieur. On n'a pas de lumière à l'extérieur, les voitures. Et Dédé, pour vous, pas pour les jeunes, vous avez parlé d'un local pour les jeunes, mais pour vous, qu'est-ce que vous pourrez améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mieux dans le quartier? Un terrain de boule. Le terrain de boule? Ah oui, qu'on peut jouer au boule. On va vous entendre parler du terrain de boule dans l'interview, justement. Je peux me permettre? Dédé, je pense que tu as sauté une étape. Le terrain de boule a été réaménagé. Malheureusement, avec les pluies et tout, on n'a pas pu faire ce tournoi. D'ailleurs, je vais t'inviter à venir m'aider à faire le coach parce que je ne m'y connais pas du tout. Mais le terrain de boule a été réhabilité. Ils ont remis le sable. Ils ont tout recadré. Après, moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, ce soir, c'est que je regrette beaucoup que notre bailleur ne soit pas là ce soir. Parce que moi, je ne peux pas vous apporter des réponses du bailleur. Et je vais quand même... on va aller le solliciter. Je pense qu'il ne refusera pas venir. Et en voyant cette vidéo, je pense qu'il va réagir.
Je me tourne vers les mamans des différents enfants qui ont participé. On aimerait bien aussi avoir votre avis sur comment améliorer le quartier et ce que vous estimez important pour améliorer le quartier. Alors moi je voudrais intervenir. Alors moi c'est un peu particulier. J'ai mes parents qui vivent dans le quartier. Je suis jeune, je suis née dans le quartier. J'ai toujours vécu. Je suis partie, je me suis mariée. Mais c'est vrai que j'ai connu le quartier d'avant et là je vois le quartier aujourd'hui comme il a évolué et c'est juste malheureux. Malheureux parce qu'avant c'était beaucoup plus propre, beaucoup plus entretenu en termes dès qu'il y avait des tags, des choses qui étaient faites. C'était repeint, les jeunes étaient beaucoup plus sollicités qu'aujourd'hui. Là, on a l'impression clairement d'être laissés à l'abandon. Laissés à l'abandon, donc je suis contente que 13 Habitat vont revoir cette vidéo-là pour qu'ils puissent enfin nous écouter et peut-être même intervenir parce que oui, les habitants, et je parle entre autres pour nous et mes parents, ont l'impression d'être abandonnés. Alors quand je parle dans le logement même, on va parler des sanitaires qui sont... mal dans des états, voilà, c'est pas changé, pas entretenu, pas à jour. Enfin, ça dégage des odeurs pas possibles. Donc c'est vrai qu'on parle extérieur, c'est super, mais parlons aussi des appartements même où il y a beaucoup de travaux à faire. Le carrelage qui date de la construction de la chaume, il y a des grains, il y a des trous, il y a des joints qui ne sont plus là. Donc c'est aux habitants eux-mêmes d'investir dans du carrelage, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc qu'est-ce qu'il en est justement sur ça? Ma mère, la pauvre, avec son âge à la retraite, elle a beau frotter, mais toutes les mamans peuvent en témoigner, hein, les mamans qui ont chez elles un carrelage, voilà, même les balcons qui sont dans des états catastrophiques, voilà, donc il y a sur ça beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que 13 Habitat auront le message. Et au-delà de ça, je voulais juste parler de moi en tant que jeune qui faisait partie à l'époque et bénéficiaire du centre social. Il y avait beaucoup d'animations qui étaient faites et dans le quartier, mais aussi à l'extérieur. On partait tous les étés, un mois en colonie, tous ensemble, et c'est là, il y avait une vraie vie de famille, de partage. On invitait même les mamans à nous rejoindre les week-ends. On faisait des représentations de cirque, on faisait tout. On n'avait pas les moyens, nous, d'aller au ski, d'aller à Disney. J'ai été 2 fois dans ma vie à Disney grâce au centre social. Pour moi, c'était un rêve. J'aimerais argumenter. N'oubliez pas que l'association, ce n'est pas un centre social. Je suis bien d'accord. Le centre social, non, j'aimerais argumenter, s'il te plaît. Le centre social avait des agréments. Donc, qui dit agrément, dit aide de la CAF, dit aide de tous les institutions. Nous, on n'a pas vocation à faire centre social, c'est vrai que je le regrette énormément. On ne peut pas si moi, par exemple, je ne fais pas appel à mes collègues de la DAP 13 qui sont éducateurs et qui ont des BPGEPS, on ne peut, l'association, se déplacer très loin. On fait des sorties de proximité. Oui, on a fait appel à la ville pour créer un centre social. Mais bon, voilà, on est dans l'attente. Et voilà, on se contente dans le quartier de ce qu'on a. Attention, je ne parle pas que pour moi et pour les enfants et compagnie. C'est vrai, moi aussi, j'ai bénéficié du centre social avant. Et voilà, c'est la réponse que je peux vous apporter. C'est malheureux que toutes les subventions, après je comprends, c'est partout pareil, mais c'est malheureux que toutes les subventions se sont au fur et à mesure, elles ont baissé, voire après carrément supprimées. Sauf qu'aujourd'hui, j'espère que les tendances vont changer, vont évoluer. J'espère que 13 Habitat, que ce soit la communauté, que ce soit la métropole, vont enfin nous écouter et peut-être réinvestir au cœur du quartier pour pouvoir faire évoluer les choses, et voire même les mentalités. On demande à ce que les habitants soient, d'un point de vue extérieur, un peu plus civilisés, un peu plus dans le respect, etc. Mais aussi montrez-nous qu'on a de l'intérêt pour, et peut-être qu'on aura... espoir justement que les choses changent, quoi. Merci voilà. madame pour votre réaction. Juste Zahera, est-ce que vous avez souvent cette sensation que les habitants du quartier attendent de vous que vous remplaciez le centre social et les missions que le centre social avait? Eh oui, malheureusement oui, mais voilà, je trouve ça regrettable, mais bon, après, on n'a pas vocation à être un centre social. Justement, 18 ans sans centre social, voilà, j'ai essayé de prendre la main, mais ça sera jamais un centre social. Jamais.
Un centre social, comme disait Ebtissem, sa maman qui était animatrice depuis des années, moi je l'ai été aussi dans ce centre social, on ne pourra jamais faire un centre social. Qui dit qu'un jour on ne nous prendra pas en considération et qu'on nous donnera beaucoup plus d'intérêt? Voilà. On en a de l'intérêt, on nous en donne, la politique de la ville nous en donne, mais on ne nous donnera jamais les moyens d'avoir un centre social. Peut-être qu'ils vont en créer un centre-ville, on ne sait pas. Merci Zahira. On va continuer. Islem. Après avoir réalisé un micro-trottoir, nous avons fait un focus plus spécifique sur le point de vue des anciens habitants du quartier et des membres associatifs du quartier. C'est parti pour les interviews.